le dénombrement imparfait. Alors, le dénombrement imparfait est un concept très important qu'il faut connaître. Ça vous évitera bien des confusions. Alors, si vous recensez la population et que vous ne recensez pas tout le monde, ben, vous faites un dénombrement qui est incomplet, qui n'est pas parfait. De la même façon, lorsque vous cherchez la cause d'un fait, si vous ne prenez pas en compte toutes les possibilités, dans ce cas, on dit que vous faites un dénombrement imparfait. Je vais vous donner des exemples pour vous montrer concrètement de quoi il s'agit. Alors, ceux qui connaissent la tradition musulmane, vous savez qu'il y a l'histoire du voyage nocturne du prophète. C'est-à-dire que le prophète a expliqué, un jour, il a expliqué que pendant la nuit, il était allé de la Mecque à Jérusalem et qu'il était revenu. Alors, je vous passe les détails du voyage, mais c'est ça ce qu'il avait dit à ses partisans et à sa tribu, les Quraysh. Et donc, à cette occasion, beaucoup de gens ont quitté la religion. Ils ont dit non, mais là, c'est pas possible. Tu vois, ils ont quitté, ils ont arrêté de suivre le prophète. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ça parce qu'ils ont dit les chameaux mettent un mois pour quitter la Mecque pour aller à Jérusalem. À l'époque, tout ça, c'était la Syrie. Donc, ils mettent un mois pour quitter la Mecque pour aller en Syrie. Et ensuite, ils mettent un autre mois pour quitter la Syrie pour retourner à la Mecque. Donc, ça fait 2 mois. Ils mettent 2 mois pour faire ce trajet. Et comment est-ce que Mohammed a pu faire le trajet en une nuit? Donc ça, ils ont trouvé que non, ce n'était pas possible. Donc, ils ont quitté les rangs. Ils ont abandonné la religion. Donc, ça, c'est un dénombrement imparfait. C'est-à-dire que un fait est raconté et ceux qui ont entendu le fait, ils avaient une seule possibilité. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient qu'une seule façon d'aller de la Mecque à Jérusalem. C'était à dos de chameau. Et ils disent, même quand les chameaux courent, il faut 1 mois pour aller, 1 mois pour retourner. Donc, il faut 2 mois. Même en courant. Donc, ça, c'était leur seule possibilité. C'est la seule possibilité qu'ils connaissent. Et de ce point de vue-là, pour eux, c'était impossible. Donc, eux, ils ont été victimes d'un dénombrement imparfait. Parce qu'ils ont pensé seulement à un voyage physique. Ils n'ont pas pensé à d'autres possibilités. Donc, le prophète Mohammed avait un ami qui est devenu maintenant très célèbre parce qu'il est devenu un des dirigeants de cette religion. Donc, c'était Abou Bakar. Donc, ils sont allés voir Abou Bakar. Ils ont dit, ben, Abou Bakar, est-ce que tu sais ce que ton ami raconte? Et donc, Abou Bakar a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils ont dit, non, il dit qu'il est allé de la Mecque à Jérusalem et qu'il est revenu cette nuit. En une nuit, il a fait ça. Donc, Abou Bakar a dit, non, mais qu'est-ce que vous racontez? Ils ont dit, si, mais en ce moment même, il est en train de raconter l'histoire à sa tribu. Donc, Abou Bakar va voir le prophète et dit au prophète, voici ce que les gens racontent et est-ce que c'est vrai? Mais avant ça, il a dit de toute façon, Mohammed dit que le message lui vient, c'est-à-dire la révélation, lui vient du ciel à la terre en 1 heure. Donc, si le message lui vient du ciel à la terre en 1 heure, vu la distance entre le ciel et la terre, si ça met 1 heure pour arriver, alors qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Donc, la distance de la Mecque à la Syrie, donc à Jérusalem, est encore plus petite. Donc, finalement, si on a cru en la révélation, à la vitesse à laquelle la révélation descend, je ne vois pas pourquoi on ne croirait pas à cette histoire du voyage nocturne. Bon, il faut savoir qu'Abou Bakr est très fort. Hein. C'était quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y avait des situations critiques, c'est lui qui décantait la situation. Donc ensuite, il va voir le prophète et il demande au prophète, est-ce que ce que les gens disent, c'est vrai? Le prophète dit, oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit. Et donc, Abou Bakr dit, bon, moi, j'ai visité Jérusalem. Donc, je connais Jérusalem.
Hein, moi, Abou Bakar, je connais Jérusalem. Donc, explique-moi ce que tu as vu. Donc, le prophète lui raconte en détail ce qu'il a vu. Et à chaque fois qu'il racontait, Abou Bakar acquiesçait. Il disait, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il paraît qu'à cette occasion que Abou Bakar a été qualifié de Al-Siddiq. Bon. Donc, manifestement, le fait est avéré. C'est-à-dire qu'il est vraiment allé à Jérusalem et il est revenu. Mais comme ceux à qui il l'a dit au début et qui sont partis ne connaissaient que la méthode physique, nécessairement, ils ont rejeté. Puisqu'il s'est dit, il faut 2 mois pour aller et revenir. Donc, en une nuit, ce n'est pas possible. Donc, ils ont dit, non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. On quitte. Voilà. Donc, ça, c'est le dénombrement imparfait. Si on avait demandé, là maintenant je suis maintenant je sors de la tradition et maintenant je vais dans un exercice d'esprit. Si on avait demandé à un psychologue, lui, le psychologue, je ne dis pas que c'est le cas de tous les psychologues, hein, c'est pour vous donner une pédagogie de la chose. Le psychologue, lui, ne connaît que les hallucinations. Donc il va commencer à poser des questions. Il va poser des questions en disant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jérusalem? Est-ce que quelqu'un vous a montré des gravures? Est-ce que quelqu'un vous a décrit la ville? Et il dira, donc, ah, ok, je comprends, c'est une hallucination, c'est-à-dire votre cerveau a créé un rêve qui correspond à ce que vous avez emmagasiné dans votre mémoire. Ça, c'est le psychologue qui va réfléchir comme ça. Donc, lui, son dénombrement se limite à l'hallucination. Si on pose la question à un rêveur lucide, dont l'explication se limite au rêve lucide, il dira, dans un rêve lucide, quand on rêve et qu'on sait qu'on rêve, on peut faire apparaître ce qu'on veut. Hein, les rêveurs lucides, ils font apparaître ce qu'ils veulent dans leur rêve. Si vous pensez à un acteur célèbre que vous voulez voir, il apparaît devant vous en chair et en os, aussi réel que nature, aussi vrai que nature. Voilà, ça, c'est les rêves lucides. Donc, le rêveur lucide, il dira, c'est un rêve lucide. Si vous interrogez le mystique, quelqu'un qui fait, par exemple, des sorties du corps, il dira, ça, c'est certainement une sortie astrale, que la personne est sortie de son corps et est allée à Jérusalem, a visité la ville, a prié là-bas et est revenue. Donc, chacun va donner son interprétation en se cantonnant à ce qu'il sait. C'est ça le dénombrement imparfait. C'est d'expliquer les choses en ne tenant pas en compte l'ensemble des possibilités. C'est de dénombrer les possibilités de façon imparfaite. C'est de ne pas épuiser toutes les possibilités. Et c'est ce qui arrive souvent en religion. En religion, les gens vont se cantonner à une explication. Ils vont dire, ah non, mais c'est divin ou alors c'est satanique. Et ils vont s'arrêter là. Ils ne vont pas aller plus loin pour voir quelles sont les différentes possibilités qui existent dans la nature. Ça, c'est un exemple de dénombrement imparfait. Vous savez que dans la même tradition musulmane, il y a l'histoire du changement. Il y a une sorte d'opération, c'est-à-dire le prophète jouait avec ses amis. Et à un moment donné, il a vu 2 personnes arriver. Et donc, ces 2 personnes lui ont fait une sorte d'opération chirurgicale. C'est-à-dire qu'ils lui ont changé le cœur. Voilà. Donc, on prend ça comme une purification, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une purification, mais il y a une sorte d'opération chirurgicale qui a eu lieu. Si vous dites ça, si vous expliquez cela à un médecin sceptique, il vous dit, non, mais s'il y a une opération, déjà les conditions ne sont pas réunies et il n'y a pas de cicatrice. Comment on peut avoir une opération sans cicatrice? Donc ça, c'est quelqu'un qui se limite au domaine physique. Si vous demandez à un guérisseur australien, il vous dira, mais ça, c'est connu. D'accord? C'est connu. Parce que chez les Australiens, hein, voici ce qu'ils disent. Ils disent que, ça c'est un anthropologue hein, qui est allé visiter les Australiens. Il écrit que les guérisseurs australiens sont unanimes. C'est-à-dire, eux tous ils disent la même chose. Ils sont unanimes à raconter que lors de la dernière étape de leur initiation, on leur ouvre le corps et on leur enlève leurs organes pour les remplacer par d'autres. Et que ces incisions guérissent spontanément sans laisser de cicatrices. Voilà. Ça, c'est une expérience mystique des Australiens. Expérience initiatique. Un peu comme les gens qui vont au Gabon et qui prennent la plante d'initiation et qui voient des choses. Tu vois. Ou comme dans le film Black Panther. Tu vois. Ça, donc, si tu dis ça à un Australien, si
par exemple, un musulman explique cette expérience à un Australien, il dira, mais ça, nous, on connaît. C'est ce qui arrive lors de nos initiations. Donc, c'est une expérience initiatique. Mais si tu dis ça à un sceptique ou à quelqu'un qui est focalisé sur le physique, il dira que c'est impossible. Il fera un dénombrement imparfait, il ne saura pas qu'il y a d'autres options. Donc ça, c'est quelques exemples de dénombrement imparfait et ça vous montre aussi que avant de rejeter ou avant de dire que c'est impossible ou avant même de donner une seule cause, il faut savoir que des fois, il y a plusieurs options pour ne pas être victime du dénombrement imparfait.